Bonjour les gars, l'Espagne est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 grâce à sa victoire 1-0 contre l'Italie. Et les gars, j'ai pas mal de choses à dire, donc on y va, on perd pas de temps. Déjà, première mi-temps, domination totale de la Roja. Les hommes de Luis de la Fuente ont littéralement marché sur les Italiens. Je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, on a vraiment l'impression que les Italiens n'arrivaient pas du tout à dérouler leur jeu déjà, dans un premier temps, mais ne serait-ce que même à faire enchaîner plusieurs passes d'affilée. Puisque le pressing de l'Espagne était tellement intense qu'ils étaient eux-mêmes perdus. Et les Espagnols d'ailleurs ont eu pas mal d'occasions, notamment celle de Pedri, sur le centre de Nico Williams, là la belle tête dès les premiers instants qui a bien failli faire mouche. Mais les gars, le match titanesque de Donnarumma, bravo. Bravo, Donnarumma. Mais quel homme, ce gardien. On peut le critiquer, et je suis même le premier à le dire. Je le critique des fois avec le Paris Saint-Germain quand il est pas bon. Mais là, sur ce match-là, c'était Manuel Neuer. Manuel Neuer, c'était Donnarumma déguisé en Manuel Neuer. Franchement, les gardiens dans cet Euro, les gars, ils sont plutôt pas mal, hein. Manuel Neuer avec l'Allemagne, Donnarumma avec l'Italie. Ça promet pour la suite, ça promet. Mais en tout cas, le score de 1-0 là que vous avez entendu avant, c'est d'ailleurs grâce en partie aussi à Donnarumma qui a fait des superbes arrêts. Mais donc, pour revenir sur l'Espagne dans sa globalité, eh bien franchement, là on va parler des côtés. Parce que sur les côtés les gars, Nico Williams, Nico Williams, il a fait du mal à Di Lorenzo. Di Lorenzo ne savait plus où donner de la tête les gars. Nico Williams l'a fait danser, la rumba, la salsa, tout ce que vous voulez. Il a été impressionnant, il a été à un moment donné chirurgical littéralement. Ça devenait presque effrayant. Et sur l'autre côté, eh bien Lamine Yamal aussi s'amusait. À un moment donné, il a fait un numéro en passant 3 joueurs, je crois, à un moment. Je sais plus après qui reprend le ballon pour frapper, mais ça a été repoussé heureusement par un joueur italien. Oh, mais ces deux-là ont fait très mal. Sur les côtés, ces deux-là ont fait très mal. Et le milieu de terrain aussi espagnol. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, les gars. Mais attendez, c'est un clone de Fabian Ruiz. C'est pas possible. Mais quel match il nous a sorti, lui aussi. Incroyable. Mais en fait, Fabian Ruiz, je comprends pas, moi. Franchement, il joue pas comme ça avec le Paris Saint-Germain, quand même. Hein. Il joue pas comme ça, les gars. Bon, peut-être parce que c'est un système de jeu différent. Voilà, pas si. Mais franchement, sur ce match-là, il a mouillé le maillot. Hein. Il a donné sa vie. Mais littéralement, il a extrêmement bien joué. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Hein. Très entreprenant, très agressif, toujours le geste juste quand même. Voilà. Et à un moment donné, il a même tenté sa chance à plusieurs reprises. Voilà, franchement, il n'avait pas peur. Il osait à chaque fois. Et ça, c'était bien. C'était vraiment bien de la part de Fabian Ruiz. Donc, top performance. Hein. Ah, franchement, top performance. Là, rien à dire. Et voilà, donc l'Espagne a vraiment déroulé après ma mi-temps. Sauf que, comme vous le savez, eh bien, l'Espagne a beaucoup d'occasions, mais l'Espagne ne marque pas. Donc en face, l'Italie, qui eux, de leur côté, pour parler d'eux maintenant, n'arrivaient pas à se projeter, voilà, avaient quand même du mal. La première mi-temps, c'est complètement à oublier. Voilà, ils ont été dominés de tête et des épaules. Ça, en tout cas, c'est bon, c'est acté, c'est validé. Maintenant, on arrive en seconde mi-temps. Et les gars, en seconde mi-temps, ça repart comme la première mi-temps. L'Espagne continue à mettre la main sur le ballon. L'Espagne continue à avoir des occasions. Voilà, ils continuent à être dominants. Et à un moment donné, les gars, l'Italie, jusqu'à maintenant, a tenu. Mais malheureusement, eh bien, la chance va sourire à l'Espagne. Puisque sur un centre, d'ailleurs, de Nico Williams, si je ne me trompe pas, ou Lamine Yamal, un des deux en tout cas, eh bien, l'Italie va concéder son premier but contre son camp, malheureusement pour eux, du joueur dont je vous mettrai le nom dans la vidéo, qui permet donc à l'Espagne de mener 1-0. Voilà, donc au bout d'un moment, les Espagnols ont mérité ce but, même s'ils n'ont pas marqué, ça n'a pas été marqué par un de leurs joueurs, mais en tout cas, ils avaient dominé et ils méritaient amplement de mettre ce but-là. Donc l'Espagne mène 1-0, et là, l'Italie se réveille. L'Italie se réveille. Les gars, l'Italie se réveille. Il se réveille, mais malheureusement pour moi, trop tardivement, trop tard. C'est trop tard, mais ils ont mis les ingrédients, hein, parce qu'à un moment donné, l'Espagne a commencé à reculer. Hein. Là, on a commencé un peu à avoir un Angleterre bis, entre guillemets, désolé l'Angleterre, désolé.
Je suis pas contre vous, mais bon, voilà. On a commencé à voir l'Espagne qui reculait, qui n'arrivait plus à ressortir les ballons comme il le faisait en première mi-temps. Donc là, le vent avait tourné de sens et les Italiens avaient vraiment l'occasion d'aller égaliser, hein, voire de faire quelque chose. Hein. Mais malheureusement, eh bien, l'Espagne a bien tenu la baraque. L'Espagne ne s'est pas laissé surprendre et puis l'Espagne a déroulé. Ah oui, les gars, Cucurella. Cucurella. Mais quel match! Incroyable! Top performance aussi, Cucurella. Ce jour-là, je crois que je le connaissais en vite fait, mais je l'avais pas trop calculé. Mais là, sur ce match-là, il a été, mais ouf! On fire, le gars. Incroyable aussi. Donc voilà. Les Italiens, malheureusement, vont manquer cette opportunité-là de revenir au score. Et l'Espagne, bah, va s'en sortir. Voilà. Ils auront quand même souffert. Il y a un moment donné où il y a une entrée aussi de Ayodze. Je sais pas si c'est comme ça, Ayodze. Il a fait mal, lui. Hein. Il a fait très mal. Hein. Ouh! Il a fait très très mal. Il y a un moment donné, il est pas loin de marquer le deuxième but. À 2 reprises. Et il a été super bon. Hein. En son entrée à Ayodze, je sais pas qui c'est encore, mais l'Espagne, franchement, ils ont des joueurs où tu ne les connais pas. C'est des inconnus au bataillon, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils font des misères. La technique est là, franchement, c'était waouh. Mais voilà, globalement, l'Espagne a vraiment montré, prouvé sa supériorité technique. Voilà, sa supériorité dans le jeu. Ils n'ont gagné que 1-0, certes, mais en tout cas, ça suffit amplement pour se qualifier pour les huitièmes de finale, comme l'Allemagne. Donc voilà, l'Italie va devoir donc s'imposer hein, dans le troisième match hein, contre la Croatie. Ça va être intéressant de regarder ce match. Et l'Espagne qui est déjà assurée de finir en huitième de finale, déjà va du coup combattre l'Albanie pour un troisième match. Voilà les gars pour le débrief de ce match. Donc merci à vous déjà d'avoir suivi mon débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, vous connaissez la chanson déjà. Merci à vous de votre fidélité, ça fait hyper plaisir. Et nous, eh bien, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!